Hey, vous êtes là? Attends, je crois qu'il manque quelque chose. Humour de merde. Hello les petits matelots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous donner 10 petites astuces pour que votre journée à Disneyland Paris se passe bien, pour pouvoir gagner du temps et qu'elle soit des plus agréables. Donc on va commencer la journée dans l'ordre chronologique. Donc on va commencer par le début et finir par la fin. J'espère qu'elle vous servira tout de suite. Intro. Astuce que je vais vous donner va servir à des gens qui ont des billets flexibles, c'est-à-dire si vous avez des dates fixes, cette astuce ne pourra pas vous servir. Donc je vous conseille tout simplement, avant même de mettre un pied sur le parc, de regarder tout simplement les calendriers d'affluence pour voir les jours où il y a moins de monde. Si vous avez des dates flexibles, c'est encore mieux. Donc si, admettons, vous pouvez y aller un mardi en pleine semaine pendant l'école, je vous conseille d'y aller, il y aura moins de monde. Et c'est encore mieux l'été parce que l'été, avec le soleil qui se couche tard, le parc ferme à la même heure le week-end et la semaine. Donc ça ferme exactement à la même heure. Du coup, que vous y allez le mardi au mois de mai ou le dimanche, ça fermera à la même heure. Sauf que le mardi, il y aura moins de monde sur le parc. Vous pourrez faire plus d'attractions. C'est que du bénéfice pour vous. Donc pour les calendriers d'affluence, il y a deux sites. Moi je vais sur deux sites, il y en a peut-être d'autres, dites-moi en commentaire, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Donc les deux sites en question sont Radio Disney Club, donc que tout le monde connaît, Radio Disney Club c'est la base. Et ensuite il y a le site Au Parc, donc OO plus loin Parc. De toute façon je vais vous mettre les liens dans la description. Donc je vous conseille d'y aller sur ces sites. Alors ils disent pas forcément la même chose, mais ils sont assez fiables généralement. Donc je vous invite vivement à aller sur les sites pour vous gagner du temps dans les attractions, dans les boutiques, dans les restos. C'est que du bonus. Avant de vous donner la deuxième astuce, ça y est, c'est le jour J, c'est le jour où vous allez à Disneyland Paris, vous êtes surexcité. Avant de faire quoi que ce soit, ce que je vous conseille, même avant de partir, c'est de prendre un bon gros petit déjeuner ou des gâteaux dans un sac. Je vous expliquerai pourquoi à l'astuce numéro 6. Pour l'astuce numéro 2, c'est tout simple, je vous conseille d'arriver tôt à Disneyland Paris. Ça va vous donner deux gros avantages. C'est que vous allez arriver devant l'arche au péage, il n'y aura pas beaucoup de monde. Je dis pas qu'il n'y aura personne, mais il y aura beaucoup moins de monde. Les gens vont pas commencer à klaxonner, à s'exciter au volant, vous passez devant, à s'énerver, voilà, faut éviter ça. Donc vous arrivez tôt, il y aura moins de monde. Et le deuxième gros avantage, c'est le soir, quand vous serez bien secoué, votre organisme en aura marre et les pieds pareils. Vous serez bien content d'être au bord du parking et non pas tout au fond là-bas, on ne vous voit pas. Hein, vous serez bien content, vos pieds pareils, c'est que du bonheur. Et je vous jure que le soir, quand vous êtes claqué, que vous avez fait une grosse journée et que vous arrivez, vous savez que vous êtes au bord, je vous jure, c'est royal. Alors l'astuce numéro 3, c'est plutôt un conseil pour les gens qui sont fans de la magie Disney. Donc qui veulent voir les parades, les spectacles, les shows. Souvent les shows sont l'après-midi dans le Disneyland Park. Donc je vous conseille d'arriver le matin à Disneyland et d'aller directement au studio. Et l'après-midi d'aller au Disneyland Park pour voir les parades. Pour les gens qui ne sont absolument pas fans de la magie Disney, je vous conseille tout simplement de faire l'inverse. Donc le matin, tout le monde va au studio et l'après-midi, tout le monde va au Disneyland Park. Si vous voulez être tranquille, allez au Disneyland Park le matin et retournez au Disney Studio l'après-midi. Il y aura un peu moins de monde. Il y aura quand même du monde, mais il y en aura un peu moins parce que tout le monde va aller voir les parades, les spectacles dans le Disneyland Park. Pour l'astuce numéro 4, alors là ce n'est que mon avis, ne m'enflammez pas dans les commentaires. Je vous conseille tout simplement, si c'est la première fois que vous venez sur le resort, de ne pas prendre les deux parcs, ça ne sert strictement à rien. Vous ne pourrez pas couvrir les deux parcs sans le connaître. Ou alors, ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'organiser bien votre journée. Si vous voulez absolument faire les deux parcs, c'est la première fois que vous voulez faire les deux parcs, organisez bien votre journée, c'est-à-dire renseignez-vous sur internet, regardez les on-ride d'attractions, il y en a plein. Vous regardez les vidéos d'attractions, les choses qui vous plairont, les choses qui ne vous plairont pas, pour faire une petite liste de ce que vous voulez faire ou non.
pour essayer de couvrir un maximum les deux parcs. Mais franchement, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre qu'un parc, de faire le Disneyland Park si c'est la première fois que vous venez, de ne faire que le Disneyland Park. Ça y est, vous êtes dans le Disneyland Park, vous êtes content, vous êtes happy. Alors maintenant, l'astuce numéro 5, c'est tout simple. Prenez des fast-pass, c'est gratuit. Et je vois encore beaucoup de monde sur les réseaux qui se demandent comment ça marche les fast-pass, c'est payant, c'est gratuit. Non, les fast-pass sont gratuits. Vous allez à la bonne fast-pass avec votre ticket d'entrée. Vous passez votre ticket d'entrée, vous allez avoir un ticket vous donnant une heure de retour entre, admettons, je vous donne un exemple. Il est 10h15, vous arrivez, vous voulez faire Peter Pan, il y a déjà 90 minutes. Parce que Peter Pan est ouvert certainement aux EMH. Donc ce que vous faites, c'est que vous passez votre billet et vous donne un retour entre midi et midi et demi. Donc entre midi et midi et demi, vous revenez et vous prenez la file fast-pass qui vous empêche de faire toute la queue de l'attraction. Par contre, si vous avez votre billet fast-pass, vous ne pouvez pas prendre deux billets fast-pass à la fois. Je m'explique. Si vous avez votre billet, admettons à 10h15, entre 10h15 et votre retour à midi, vous ne pourrez plus prendre de billets fast-pass avant midi. À midi 5, rien ne vous empêche d'aller prendre un autre fast-pass. Vous ne pouvez pas cumuler deux attractions en fast-pass, sauf la petite exception que je vous ai dit dans mon vlog numéro 2 que je vous mets ici, pour Indiana Jones. Indiana Jones n'est pas relié avec les autres bandes fast-pass, rien ne vous empêche de prendre, admettons, Peter Pan, Indiana Jones, ou Star Tour, Indiana Jones, Hyper Space Mountain, Indiana Jones. Par contre, vous ne pouvez pas faire BTM, Phantom Manor, ou Peter Pan, Hyper Space Mountain, ça vous ne pourrez pas. Vous pouvez juste le faire, donc prendre une attraction du parc plus Indiana Jones. Pour l'astuce numéro 6, je vais vous dire pourquoi je vous ai dit de prendre un bon petit déjeuner ou des gâteaux dans le sac. Bon, je pense que vous vous en doutez, mais tout simplement, n'allez pas manger à midi. Tout le monde fait pareil. Alors, c'est une astuce qui fonctionne bien sûr pour les fast-food. Hein. Ça marche pas pour Plaza Garden, la Graba, où vous avez des réservations, donc on s'en fout. Ça marche exclusivement pour les fast-food. N'allez pas manger à midi. Tout le monde va manger à midi. Vous arrivez, c'est blindé. Vous mettez 2 heures à avoir votre plateau. Vous trouvez pas de place assise. C'est un bordel. Pour moi, c'est une perte de temps. Allez manger vers 14h, 14h30. Les restos seront toujours ouverts. Il y aura beaucoup moins de monde, moins d'attente. Et ce sera beaucoup plus calme si vous avez des enfants en bas âge ou quoi. C'est beaucoup plus calme. Il n'y a que des avantages à aller manger vers 14h, 14h30. Après, voilà, je vous dis ça, c'est encore que mon avis. Mais si vous allez manger à midi, vous y allez un samedi, admettons un samedi au mois de juin à midi, je vous défie d'aller à Café Hyperion, à Hakuna Matata ou Colonaiatier encore, à la rigueur ça passe. L'astuce numéro 7, c'est encore une question de bon sens. Si vous voulez voir la parade, être bien placé pour la parade, arrivez avant. N'arrivez pas au dernier moment. Il y en a beaucoup qui le font. Ça m'énerve, les incivilités. Les gens se pointent 5 minutes avant la parade. Ils essaient de passer devant vous, de vous prendre votre place, ou de mettre leurs enfants. Non, enfin, je suis désolé. Prenez du temps pour venir voir la parade. Essayez de gagner du temps sur les attractions, tout ça, mais prenez du temps pour venir voir la parade. Placez-vous au minimum, c'est 1 heure avant. Quand il y a des jours de grosse influence, je vous conseille au moins d'être là 1h30 avant. C'est long, 1h30, il faut occuper les enfants, tout ça, mais si vous voulez vraiment être bien placé, venez au moins 1h, 1h30. 1 heure, c'est le minimum. Je vous dis sincèrement, 1 heure, c'est le minimum. Vous l'avez vu dans mon vlog numéro 1, on était à peu près à 1h45 de la parade. Vous avez vu déjà le monde qui avait le long de Main Street pour voir la parade. Bon, après, c'était une journée de vacances scolaires, donc forcément une grosse affluence. Mais en journée type, je pense qu'il faut être là au moins 1 heure avant si vous voulez vraiment bien être placé. Alors, l'astuce numéro 8, vous savez, sur les boutiques de Main Street, il y a souvent beaucoup de monde, ce qui est normal. Alors, je vais vous donner un petit truc, c'est que si vous voulez faire les boutiques, faites-les pendant la parade. Faites-les pendant la parade, tout le monde va se mettre dans la parade, il y aura moins de monde dans les boutiques. Par contre, bien sûr, sortez pas sur Main Street pour passer de boutique en boutique. Prenez par les arcades, bah forcément ça bouchonne puisque tout le monde attend la parade. Donc, je vous conseille de faire ça. Il y aura, je dis pas qu'il y aura personne encore une fois dans les magasins, mais il y aura moins de monde souvent. Les gens regardent la parade tout simplement. L'astuce numéro 9, si vous n'avez pas peur de marcher, allez faire des allées et venues dans le parc de gauche à droite, je vous conseille tout simplement de télécharger l'application Disneyland Paris qui va vous donner votre emplacement dans le parc ainsi que les temps d'attente. Je vous conseille de vous l'utiliser si vous voulez aller, admettons, à Pirates des Caraïbes, vous allez à Pirates des Caraïbes. Après, vous avez prévu de faire Space Mountain, il y a trop de monde, par exemple, vous allez à BTM, il
il y a moins de monde, hop, vous allez à la BTM. Essayez de tourner comme ça dans le parc pour essayer de gagner du temps pour vous faire un maximum d'attractions. Et voilà, on arrive déjà à l'astuce numéro 10, la dernière astuce que je peux vous donner, c'est de faire les attractions populaires le plus tard possible. Je m'explique. Par exemple, moi je vais souvent à Disney le dimanche, je ne peux pas y aller le samedi parce que ma femme travaille. Je vais toujours un dimanche. J'irai pas à Disney un samedi parce que le samedi c'est le week-end. Tout le monde va à Disney le samedi puis se dit comme ça, le dimanche, je peux me reposer tranquillement. Non, faites pas ça. Allez le dimanche. Parce que le dimanche, ben forcément, il y a beaucoup, comme je vous ai dit, c'est la première destination en Europe, il y a beaucoup de monde de toutes nationalités qui sont là. Mais vous allez, après la parade, le dimanche, les Anglais ils repartent parce qu'ils ont tiré à apprendre à caler, les Allemands repartent, les Espagnols repartent, tout le monde repart. Donc le parc se vide petit à petit. Et je vous conseille, par exemple, si le parc ferme à 22 h, je vous conseille d'aller voir sur BTM ou Buzz à ces heures-là, 21 h, je vous jure, il y aura beaucoup moins de monde. Souvent, vous n'avez plus d'attente. Vous faites la file, vous montez dans le train et vous partez. Et ça, je vous jure que c'est royal. Vous pouvez les enchaîner les unes derrière les autres, les attractions. C'est vraiment un gain de temps. Donc la journée, essayez de faire plutôt les spectacles. Et le soir, favorisez les attractions. Donc à 1 h, 1 h 30 de la fermeture du parc à peu près. Et voilà les amis, c'était les 10 astuces que je pouvais vous donner pour Disneyland Paris pour que votre journée soit de plus agréable. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à aller me rejoindre sur Facebook et surtout active la cloche de notification pour voir toutes les sorties des prochaines vidéos. Merci à tous les petits matelots, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!